Comment tu sais que j'étais choisi en dernier Ça va être que ça l'interview en fait. J'ai été choisi en dernier au collège. Il y avait une fille et moi, et ils préféraient prendre la fille. Ou le gros avec une jambe dans le plâtre. Ils préféraient prendre le gros avec une jambe dans le plâtre. C'est que j'aime beaucoup ce garçon. Ah, c'est mon rêve quand je voyais les émissions, je le voyais arriver sur d'autres plateaux et tout. C'est comme. C'est pas là l'interview? C'est C'est pas... c'est bien. J'aime bien. C'est là, je suis désolé. C'est beau. Vous avez fait quoi hier? Hier, on est resté avec, assis en bas dans le canapé jusqu'à 3h du mat, voire 3 aussi. Oh, il était déjà 5 heures. Ah ouais? Et toi, Mais tu dors ou pas? La diarrhée, ça va mieux? Allez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Non, c'est une vanne, on est des comiques. Putain, mais t'es très rencarné, hein. C'est très bien, t'as vraiment bien bossé et c'est très agréable pour moi. Ça me donne l'impression d'être une star. Tu l'es. Oh, t'es gentil, qu'est-ce que c'est agréable. C'est vrai que quand j'étais petit, j'avais tourné dans Navarro et je faisais une Kaira de cité, moi qui ai grandi dans Paris, pas dans les quartiers assez bourgeois. Et je jouais vraiment comme une saucisse. Et j'ai croisé Roger Hanin, oui, qui avait l'air d'être un vieil acteur très sympathique. C'est à 100% ma cam. Je trouve que les Farrelly partent parfois plus dans l'absurde. Apatow, je suis fan de son humour et de son traitement des personnages parce que souvent ça parle de losers et ça parle de mecs un peu adolescents et des mecs d'aujourd'hui qui sont confrontés un peu à la réalité. Et c'est de l'humour plein de sous-entendus et toujours des vannes excellentes et toujours des personnages excellents. 40 ans toujours puceau, This is 40, Superbad. Enfin, je sais pas, il a un traitement du. Il a réinventé un peu la teen comedy en la rendant un peu plus intelligente. C'est un mix entre la teen comedy et du Woody Allen. Je suis très admiratif de lui. J'adore même, par exemple, une série qu'il a produite qui s'appelle Love. Voilà, je trouve que cet humour juif américain me correspond bien. Mais c'est vrai que par exemple, parfois aussi, j'adore Woody Allen, qui va être encore plus dans des trucs fins et des trucs du quotidien. Mais Apatow, ça fait partie des grandes références. Et les Farrelly m'ont fait rire toute ma vie. Enfin, le sperme dans Marie à tout prix. Oui, je suis très fan de cet humour. Non, en fait, c'était un truc que je m'étais inventé. J'étais parti aux États-Unis et j'avais dit à des potes que j'avais dealé de la drogue aux États-Unis parce que je trouvais ça très cool. Qu'est-ce que j'étais bête. Vous avez des trucs très racistes aussi, on appelait, parce que j'avais appris que le Lutetia c'était le siège de la Gestapo pendant la Deuxième Guerre et avec mon pote on appelait le Lutetia pour dénoncer des juifs aujourd'hui en disant mon voisin s'appelle Cohen, voilà. On avait 13 ans. Hein. Terminator. Premier film que j'ai vu au cinéma, mes parents m'avaient amené voir Terminator et c'était interdit aux moins de 12 ans mais j'avais je pense 4 ans ou 3 ans et ils m'avaient amené dans la salle et ça m'avait paru incroyable comme film. Je suis un fan absolu de Nirvana. À chaque film qu'on fait avec Anthony Marciano, on essaie d'avoir des synchros de Nirvana pour mettre dedans mais ils veulent pas lâcher leur putain de tube. J'ai séché, quand j'avais 14 ans, j'ai séché le collège pour aller acheter l'album In Utero. Quand il est sorti, j'avais 13 ans même. Voilà. Bon, moi je suis fan absolu, je me souviens que j'ai commencé la guitare parce que j'étais fan de Nirvana et qu'à l'époque mon prof de musique me disait que c'est vraiment de la musique de merde pour les gamins. Et maintenant c'est devenu un des plus grands groupes du monde. Sauvé par le gong. T'avais ce poster, non? Il n'était pas comme ça, mais j'avais le poster grandeur nature. Je suis pas sûr que c'était celui-là. Je crois qu'elle était allongée sur ce poster. Mais c'est fort. Hein. Ouais, je voulais aller à Los Angeles. J'avais 12 ans, je crois. Je voulais aller sur le tournage tellement j'étais fan de Sauvé par le gong. C'est le premier à avoir eu l'idée de faire des caméras cachées avec des personnages vraiment. C'est-à-dire de faire des films de caméras cachées avec un personnage. Borat, pour moi, c'était un choc. J'hurlais de rire dans la salle et c'était la première fois qu'on voyait ça au cinéma. Et après Bruno m'a fait beaucoup rire aussi. Et oui, il a fait ce truc d'absurde de personnage, d'aller en même temps faire chier les gens avec des personnages, parce qu'il va dans le réel avec ses personnages. Et ouais, il est fou, il a peur de rien. Tu sais pourquoi je suis très content d'être dans ce film? Parce que
Les comédies françaises sont souvent éclairées très fort. C'est souvent des chants contre chants. Et là, putain, on a une comédie avec une direction artistique. On a un mec qui a fait des cadres différents, qui a filmé ça de manière différente, qui a fait une histoire différente, qui a fait un style. Il y a un vrai grain, t'as l'impression que c'est un vrai film vintage. Et putain, il y a plein de décors, plein de costumes, et on n'avait pas beaucoup d'argent pour le faire. Et ça se voit pas, on dirait que c'est un gros film. Et je suis très fier de ça. Ouais, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs. C'est un monstre sacré. Je sais pas quoi dire. Juste, il est peur de rêve. Avec American. Non, comment il s'appelait Little Odessa. Little Odessa, ouais. Comment tu sais ça? Little Odessa, ouais, c'est une grosse référence. C'est des films de gangsters américains en même temps, mais je sais pas, putain, il regarde son regard, il y a même pas de jeu, quoi. Il est juste le mec en train d'être ce flic pourri qui se calme et qui se branle en arrêtant des meufs. Et je sais pas, moi j'ai toujours aimé les voyous, même si je ferais jamais de rôle comme ça, parce que j'ai pas ce physique, j'ai pas ce charisme de mec méchant. Mais c'est un des plus grands acteurs de la planète, quoi.